Bonjour, c'est Geoffrey Couette et bienvenue sur Cinécran. Alors j'ai dû avoir des émotions enfant, oui si, je pense le Roi Lion, parce que je devais avoir, je pense, 8 ans quand c'est sorti, dans un très très grand cinéma, j'habitais en Asie, c'était un des premiers multiplex, donc ça, mais après, en fait, de 14 à 18 ans, j'étais à Sens en Bourgogne, et il y avait le mardi Arrêt Essai. Donc c'était donc des films d'auteur, et c'est là où j'ai vu mon premier Almodovar, qui était La Mala Educación, La Mauvaise Éducation, donc a été un grand film pour moi. C'était peut-être un des premiers films d'auteur que je voyais. Rois et Reines de Desplechin aussi. C'était un peu mon accès à un cinéma un peu plus qualitatif. Oui, oui, qualitatif, oui. Carrément. Je peux, ouais, voilà. Ça, après, je me souviens de Fahrenheit 911, celui de Michael Moore. Ouais. Et je me souviens d'être sorti en colère du cinéma. J'avais 17-18 ans. Et je suis sorti vraiment énervé. C'était juste avant que je passe le bac. Et j'aime bien les films comme ça dont je sors parfois avec un sentiment négatif. C'est-à-dire que la colère, c'est pas génial de sortir vénère, mais je me dis, le film arrive à me provoquer cette chose-là, c'est quand même très fort. Et par exemple, dernièrement, c'est Climax de Gaspard Noé, ouais, où carrément j'ai cru que j'allais crever en regardant le film, parce que c'est dur, le cinéma de Gaspard Noé est vraiment dur. Et j'étais dans la salle comme ça en train de me dire, mais en fait, ce film est en train de me tuer physiquement. Et du coup, c'était mon préféré de l'année, parce que je me dis, mais pour qu'un film arrive à me mettre dans cet état, c'est qu'il y a un réal, quoi. Il y a quelque chose, quoi. Moi, je suis très, très salle de cinéma. J'y tiens, c'est important, ça fait la différence. Un peu des films sur ma télé, un peu de plateformes, mais vraiment pas beaucoup. Je trouve que, après, je pense que je connais pas bien l'offre des plateformes, mais je trouve que tout se ressemble et qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les auteurs. Moi, je trouve qu'on ne voit pas les génériques sur les plateformes, donc en fait, on ne connaît plus les acteurs, on ne connaît plus les réalisateurs. Tous les films sont très lissés. Bon, je ne vis pas dans le passé, mais je ne suis pas encore convaincu. Voilà, regarder un film dans le train, sur une tablette, sur un téléphone, je trouve ça tragique. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un problème, quoi. Donc ouais, non, je vais vachement en salle. Ouais, je vais vachement en salle. Et là, j'avoue qu'en voyant comme ça 3 films par jour, 3 c'est un peu beaucoup quand même. Mais je me dis de se faire peut-être 2 films en salle 3 fois par semaine, donc arriver à faire 6 films, je trouve que ça me redonne ce goût-là. Et quand j'avais de mes 16 à mes 20 ans, quand mon arrivée à Paris, vraiment j'allais voir 3 films par jour et c'était mon but d'acheter la carte 5 places et de la faire chauffer à fond, quoi. Donc je me dis, c'est un truc ça m'a redonné goût à ça, là, je pense, cette semaine. Tu avais perdu. Un petit peu, ouais. Maintenant, je vais voir un film tous les jours ou tous les 2 jours, mais ouais, de se faire des bonnes journées cinéma, je trouve ça pas mal. Et ça m'a bien plu. Et puis, c'est hyper important. Et, enfin, moi, je suis en mode avion pendant le film, je suis dans le film. Après, j'enlève mes chaussures, je me mets bien, quoi. Mais non, je trouve la salle, c'est hyper important. Pedro Almodovar. Ouais, bah oui, Pedro Almodovar. Et que je dis souvent en interview que j'aimerais bien travailler avec lui. Oui, j'adore son travail, j'ai tout vu. C'est mes premiers émois de cinéma. C'est vraiment un univers qui me plaît. Il y a de la poésie dans son cinéma, on n'est pas dans la recherche de réalisme pur. Euh, voilà, moi je suis allé il y a 4 ans à Madrid avec mon CV et mes films pour dire fais-moi travailler. Donc il a eu normalement ma lettre, mes films. Je me suis dit, je lui laisse 10 ans, il en reste 6. On peut renouveler le bail après, voilà, chaque chose en son temps. Pedro, si tu nous entends. Si, mais oh yes, Pedro, ¿por qué? Et je parle espagnol en plus, Oui, donc j'aime beaucoup Emmanuelle DeVos. Je trouve qu'elle a, elle a un truc elle me fascine quand même toujours. À chaque fois que je la vois, sa voix, en fait, c'est beaucoup sa voix, mais elle a quelque chose de fascinant, de magnétique. Euh, J'aime bien le décalage entre sa voix qui est très enfantine en fait, et ce qu'elle joue en face. C'est un truc de la naïveté, la fausse naïveté qui me plaît beaucoup chez elle. Après, ouais, je pense à Kate Winslet, je vais dire Gaël Garcia Bernal, mais c'est évident vu ce qu'on a dit avant. Et je rêve de jouer avec Pierre Richard. Parce que j'ai vu La Chèvre 40 fois quand j'étais enfant, donc il y a quelque chose comme ça. Mais aussi parce que je crois que physiquement, il y a un truc qu'on pourrait se ressembler. Ça pourrait être mon grand-père
Je trouve qu'il ressemble à mon père un peu. Enfin, il y a quelque chose. Donc je pense qu'il y a un truc comme ça où je pense qu'on ferait famille assez facilement. Et puis que ça doit être. Enfin, moi, je l'ai vu sur scène dans Pierre Richard III raconter ses anecdotes de vie. Moi, je me dis, enfin, Pierre Richard, je pense que toute minute avec lui est précieuse. En fait, je pense que ça a toujours été là, à mon avis. Je pense que j'ai toujours voulu être comédien. Euh, ouais, j'ai toujours voulu être comédien. J'ai fait du théâtre depuis que je suis tout petit. Après, je pensais que ça arriverait un peu comme ça, un peu, je sais pas comment dire, pas de façon romantique, mais je pensais que ça me tomberait dessus d'être comédien. Et j'ai quand même fait une formation, enfin, je passe des castings. Ouais, je suis quand même dans un truc de recherche d'emploi qui est beaucoup moins. Oui, c'est Tiens, totalement fais du différent. cinéma. Ah, bien sûr, on t'ouvre la porte. Euh, voilà. Et là, cet après-midi, je pensais, j'étais en train de me dire, et j'ai l'impression que l'envie est de plus en plus forte quand même, qu'il y a un truc de euh, l'envie et le plaisir de jouer. Avec le temps, il y a quelque chose de plus je fais des films, plus j'ai envie d'en faire, plus j'ai envie d'aller loin, plus j'ai envie de creuser cette chose qu'est le sentiment, qu'est le rapport à la langue, à la parole, au partenaire. Et donc peut-être c'est en ce moment que l'envie est vraiment là, quoi. Ouais, il y a pas mal de choses. Il y a des emplois qui me font envie. Euh, je dirais, là, j'aimerais bien faire un peu tout ce qui est. Ce matin, on a vu La Syndicaliste, en fait. Et j'avoue une intrigue politique, un truc un peu costard-cravate, ça me plairait bien. Aussi parce que je pense que ça commence à être un peu de mon âge. Là où jusqu'avant, j'étais quand même un peu jeune. Bon, je vais pas l'air d'un Et tu te politicien, poses? quoi. Mais non, après, un rôle, peut-être L'idiot de Dostoïevski, parce que vraiment, c'est un roman que j'ai adoré, que travailler Dostoïevski, c'est quand même des personnages qui sont un peu puisés dedans. Puis j'ai, à mon avis, jamais trouvé complètement la clé, mais on peut se questionner quand même bien longtemps. Et du coup, ouais, Prince Mishkin, L'idiot, ouais, ce serait chouette, quoi. Mais ouais, je commence une pièce de Stéphane Guérin qui s'appelle La Grande Musique. C'est une mise en scène de Salomé Villiers. Je commence à jouer le 5 janvier en alternance Ouais. jusqu'à fin mai. Et je fais. Donc, c'est une pièce sur la. Ah, c'est la première fois que j'en parle. C'est Alors, vrai, on va ouais. voir si j'en parle bien. Ouais, ouais. C'est une pièce sur la psychologie transgénérationnelle. Donc, comment ce qui arrive à nos grands-parents nous affecte encore au présent. Et moi, je fais le fils dans cette famille, Hervé, bipolaire, euh, fatigant, mais très attachant. Ça fait 3 ou 4 ans que j'avais pas fait de théâtre. Et ça faisait 6 mois que je me disais que j'essayais un peu de trouver qui, que quoi. Et c'est quand même la base de notre métier. Et il y a quelque chose de. J'adore tourner, mais dans le théâtre, on est au plateau tout le temps. C'est 1 heure et demie tous les soirs. Il y a moyen d'aller creuser un peu plus. La partie répétition qui existe tout le temps au théâtre, qui n'est pas systématique en tournage, c'est un moment précieux où on peut rater, tester, douter. Et ouais, ça là, c'est vraiment retourner à l'essentiel, quoi. Ouais, carrément. Bah oui, oui, parce que moi, Théo et Hugo dans le même bateau, la proposition est radicale. La représentation de la sexualité au cinéma, moi, c'est un truc que je trouve hyper intéressant, hyper important. Euh, donc oui, moi, je sais comment Théo et Hugo dans le même bateau. Évidemment, ça faisait peur, c'était impressionnant, mais moi, je me suis dit, ah ouais, donc je vais faire cette scène de sexe. J'aurais jamais une scène de sexe aussi incroyable à faire de ma vie. Bah, 18 minutes. 4 partenaires, enfin bon, c'était ce que Oui, c'était, ouais, bien hein, sûr, ouais. mais ah ouais, mais moi j'étais euh, euh, pas apeuré, impressionné du défi, Ouais. mais je trouvais ça génial. Et puis après, en les rencontrant, on a discuté. Cette scène, ça a été pas des semaines, mais ça a été 5, 6 rencontres de discussion sur les limites, sur le protocole, tout ça. Et du coup, j'étais convaincu de vouloir la faire, qu'elle puisse déranger, qu'elle soit une œuvre d'art, et c'est vraiment ce que j'en pense. Et la suite du film, qui est au contraire très, on peut dire, fleur bleue, Oui, très, c'est ça, très c'est un peu taiseuse bleu, ouais. aussi. C'est juste ces 2 garçons qui parlent ou qui essayent de se parler pendant 1 heure. Ouais, je trouvais ça trop bien. Moi, je me suis dit, ah, là, je suis dans un film hyper conceptuel que j'irai voir en tant que spectateur. Donc oui, et Au Perché, film complètement ovni, bon, qui est resté un peu un film qui a plané quelque part, Bien hein, sûr, oui. mais nous, à tourner, c'était. Ouais, ouais, moi j'étais hyper content de me dire, ok, donc là on fait presque du théâtre au cinéma, c'est complètement ailleurs, on ne saura pas complètement ce qui se passe, même nous on ne sait pas, même nous sur le plateau on ne savait pas complètement ce qui se passait Oui. dans la chambre à côté. Donc
qu'on avait tous des hypothèses, mais qu'on avait le droit de se dire ou pas le droit de se dire selon. Et ouais, moi, en tant que comédien, je suis trop content de pouvoir faire ça. Et c'est les films que je vais voir. Et des fois, en allant voir ces choses-là, on peut se dire, oh, bah non, en fait, celui-là, non. Ouais, bien Puis sûr. des fois, oui. Ah bah non, parce qu'en plus, moi, si c'est le cinéma que j'aime, j'avoue que franchement, je me dis que j'ai quand même la chance. J'ai une petite carrière, mais qui me plaît beaucoup parce que j'ai eu la chance de faire des films euh, précis, quoi. Pas qui se. Ouais, c'est pas une carrière tiède. Ouais, c'est pas vraiment tiède, quoi. Des vrais films, des vraies propositions. Alors, je me dis peut-être, oui, j'aimerais bien travailler plus, ça c'est sûr, mais je ne peux pas mesurer l'impact de les films que j'ai faits qui en feraient que. Mais j'ai fait que des trucs dont je suis hyper fier, qui me régalent et où. Et les crevettes pailletées, ça va avec. Enfin, il y a un truc où, moi, quand on m'a envoyé ce scénario, je me suis dit, ouf, wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ok, vas-y, on y va, on va essayer. C'est très bancal, c'est très what the fuck. Et en fait, au final, c'est génial. Enfin, et j'en suis très très fier, quoi. Mais ouais, moi j'aime bien le challenge. Hein. J'aime bien ça me plaît bien. Ouais. Alors, Un petit mot, quoi. ouais, je peux en parler un petit peu. Donc, je suis depuis 2 ans réalisateur de documentaires. J'ai fait une formation aux ateliers Varan. Donc, j'ai fait un premier film, un court métrage. Je rembobine un peu, Oui, ouais. mais je ne sais pas pourquoi. Mais un premier court métrage. Et puis cet été, j'ai tourné un long à Avignon pour tester des choses. Et donc mon film à Kinshasa, donc c'est un documentaire qui s'appelle Rentre dans ton pays. Et en fait, normalement, c'était un repérage tournage parce que normalement, on aurait dû partir plus tard, plutôt fin décembre, début janvier. Et puis la personne que je filme dans mon documentaire a eu une opportunité de partir plus vite. Donc au début, je lui ai un peu dit, bah non, attends le film, mais le film est fait sur le fait qu'elle ait envie d'y aller. Donc on s'est dit, ok, on fonce. On s'est dit, on fonce, on est parti avec le matos en se disant, on fait du repérage tournage. Moi, c'était ma première fois en Afrique subsaharienne et Kinshasa, c'est hyper particulier. Donc je ne savais pas si j'allais me retrouver coincé à filmer des chambres d'hôtel et des couloirs de lieux institutionnels. Et en fait, on a vraiment pas mal tourné. Je suis revenu avec 15 heures de rush quand même. Donc, Ah oui. ouais. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à monter. Donc ouais, je pense qu'on n'a pas tout le film, c'est sûr qu'on n'a pas tout le film, c'est sûr qu'il faut y retourner, mais on peut faire un espèce de montage qui nous permet de savoir ce qui manque comme enjeu, comme énergie, comme chose, quoi. C'est un film sur Cécile Djounga, qui est une comédienne et animatrice télé belge d'origine congolaise et qui, à force d'entendre Rentre dans ton pays, s'est dit ouais, je vais aller voir là-bas si j'y suis, je vais aller comprendre mes racines, rencontrer des gens de ma famille que j'ai jamais rencontrés et je pense retrouver de la force là-bas pour lutter contre le racisme ici. Donc c'est un voyage au sein duquel elle fait plein de choses aussi, un voyage initiatique de résistance. Ouais. Moi, j'ai toujours eu envie de ça et j'ai fait des petites choses, des courts-métrages et tout. Après, en fait, le documentaire, ce qui était pas mal, c'était que j'adore la fiction, mais je trouvais ça pas mal de se plonger un peu sur le monde réel. C'est un peu ma conséquence à moi du Covid. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, il se passe quand même des choses bien dans le monde réel, on n'est pas obligé de toujours être dans la fiction. Et puis surtout, moi, post-Covid, je suis parti, j'ai pété un câble, j'ai acheté un vélo, j'ai descendu l'Allemagne tout seul, j'avais jamais fait vraiment de vélo, à dormir à droite, à gauche. Et là, en 10 jours, je me suis dit, ok, il y a de la beauté, de la poésie, de la cruauté vraiment dans le monde, donc le documentaire. Et en fait, étant comédien, je trouve ça pas mal d'avoir mon côté comédien pour la fiction et réalisation documentaire. La partition est assez agréable pour l'instant. Mais oui, c'est sûr qu'un jour, je veux faire des films de fiction. Ouais, ouais. Très bien. Ouais, ouais.